Bonjour les amis, aujourd'hui je vous filme une maintenance sur une roue qui a à peu près 10 000 km, qui a roulé beaucoup sous la pluie. Alors jugez l'état de certains roulements. Alors je vous montre ça, ce qu'on peut faire, ce qu'il va falloir changer. Allez, c'est parti. Alors nous sommes sur un corps de roue libre SRAM et c'était roue Zip 303. Et en fait le roulement ici extérieur, bien qu'il soit protégé par le petit bouchon là que j'ai nettoyé, le roulement il a pris l'eau. En fait, dans le corps de roue libre, il y a de l'eau stagnante qui reste dedans. Et, euh, et le tout, avec l'humidité, etc., ben le roulement ici, il est un peu rouillé. Donc, il a rouillé dans le genre, s'il reste longtemps sans fonctionner, il risque carrément de se bloquer. Donc, à ce niveau-là, j'ai remis de la graisse DT Suisse, de la graisse qui est utilisée pour les systèmes ratchet, pour le système à cliquer. Donc, je vais renfoncer les cliquets comme ça. J'espère que je ne vais pas trop galérer pour les remettre, sinon je vais utiliser un petit élastique pour pouvoir passer. Voilà, du coup, bah, j'ai mis également de la graisse sur ce roulement-là, sur le roulement interne au corps de roue libre. Et maintenant, je vais assembler ici, de façon à ce que, hop, on va voir comment ça se passe. Ah bah impeccable, impeccable. Ah, des fois, c'est ultra galère. Donc déjà, tout de suite, on sent au bruit, voilà, qu'il y a un bruit, voilà, c'est parfait ça. Voilà, j'ai remis de la graisse. Et maintenant, on va juste appliquer le bouchon. Tac, voilà, qui se met impeccable. Voilà, de cette façon, on peut être certain que l'ensemble est bien protégé. Le cliquetis, il est agréable, il est joli. Voilà, ça tourne un peu moins bien qu'avant, mais c'est normal parce que la graisse est toute neuve. Donc le temps que ça se mette en place, et ça va être parfait. Il va pouvoir encore durer encore un peu son roulement. Donc on fait exactement la même chose de l'autre côté, hein. On va remettre de la graisse ici pour faire barrière. Donc là, j'ai enlevé l'ancienne graisse qui avait un peu séché, qui a fait son travail. Le roulement, il gratte pas. Donc ça, c'est très bien. Ça force un peu, mais c'est normal parce qu'il y a de la graisse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remettre un petit peu de graisse au bout là, pour faire l'étanchéité. Alors pour le disque, bah, je nettoie ça, je l'essuie à l'alcool isopropylique, pardon. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour dégraisser. Vous allez voir quand on va ressortir le picoutant. Voilà, le disque est totalement dégraissé. Et donc on a retiré tout ça comme saloperie dessus. Voilà, la roue est remontée, le disque dégraissé, les moyeux regraissés. Donc maintenant on va s'attaquer à l'homogénéisation de la tension des rayons. Bien, au bruit on a un léger voilage, mais c'est vraiment très léger, c'est pas grand chose. Bon, ben pour le voile, c'est déjà beaucoup mieux. J'ai remis un tout petit peu de tension dans les rayons là pour qu'on atteigne 105-110 kg. Et je vais regarder si tout ça c'est homogène. Bien, alors maintenant que j'ai regraissé l'ensemble des roulements du corps de roue libre, j'ai remis le frein. Je vais vérifier si tout ceci en position sur le vélo serré génère un problème ou pas. Donc là, visiblement, au niveau de la roue, eh bien, elle tourne librement, sans faire de bruit de roulement inquiétant. Donc voilà, alors elle pourrait tourner mieux, mais elle pourrait surtout tourner moins bien. Et on va voir si au niveau des cliquets, si on a un souci ou pas. Bon, au niveau des cliquets, ça se freine un peu là. Ouais, on sent que ça pourrait tourner mieux. J'ai pour le moment mis peut-être un petit peu trop de graisse dans le système à cliquer. Bon, bah, vaut mieux en mettre un peu trop que pas assez. Ce que je vais faire, je vais quand même en enlever un tout petit peu. Après, il faut faire la distinction entre je roule et je veux que ma roue elle tourne. C'est-à-dire comme ça, là, le cycliste est en train de pédaler. Ok. Et puis, j'arrête de pédaler. Bon. C'est vrai que la roue se ralentit un petit peu plus vite lorsqu'on arrête de pédaler. Mais si on arrête de pédaler, on n'accélère pas non plus. Donc non, mais ça va se mettre en place, ça, c'est pas un souci. Et maintenant, on fait l'ultime vérification avec le vélo
Voilà, monter sur... voilà, là ça tourne bien. Et on a la roue libre qui entraîne un peu. Bon, bah voilà, c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant. Alors, ce que je viens de faire sur cette roue, c'est que je viens de vérifier le centrage avec cet outil. Hein, voilà. Et j'étais un tout petit peu décentré au niveau du disque, donc j'ai dû resserrer tous les rayons de la nappe euh, qui correspond à la nappe rattachée au côté du disque pour ramener un petit peu la roue, pour ramener un petit peu la roue comme ça, quoi. Un tout petit peu. Donc voilà, ça c'est fait. Et en fait, au niveau du voile, j'ai dû retoucher un rayon et là, on est vraiment impeccable. Donc ce que je vais faire à ce stade-là, c'est que je vais juste vérifier enfin, je vais juste vérifier que tous les rayons sont serrés pareil. Voilà. Vous voyez là sur mon appareil, sur ce rayon-là, qui mesure donc la déformation du rayon, je mesure 32, tandis que sur ce rayon-ci, je suis à 40, alors qu'en fait sur tous les autres, je suis à 35. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la tension sur ce rayon-là, à 35, et puis remonter l'autre à 35 également, et ma roue sera toujours bien centrée, sans voile. C'est ça l'homogénéisation de la tension des rayons. Bon, ici on est sur la roue avant, c'est quand même le côté le plus important puisque on est quand même du côté du disque. Donc c'est bien que tous les rayons aient à peu près la même tension, de façon à ce que bah, il y a, lors du freinage, puisque c'est quand même au niveau du freinage que le couple va être le plus élevé sur la roue avant, et bien qu'au niveau du freinage, il n'y ait pas un rayon qui encaisse plus qu'un autre. Donc voilà, je vais diminuer un rayon et augmenter l'autre. Bien, visiblement, avec mes petits réglages, j'ai généré un léger voile, on l'entend très bien. Donc on va l'arrêter, hop, juste au niveau du bruit. Voilà. Donc on voit que c'est juste cette zone-là. Donc je vais avoir un rayon, soit à tendre ou soit à détendre. Je vais choisir le rayon qui correspond à... Enfin, soit je vais entendre un, soit je vais en détendre un. Et si j'en ai un qui est pas tout à fait homogène, je vais jouer sur celui-ci. Voilà, j'avais un rayon qui était plutôt à 36 là sur mon outil. Et je suis passé maintenant à 35. Et voilà, maintenant on est très très bien. Donc on est bien centré, on a une homogénéisation des rayons. Donc tout ça c'est parfait. Maintenant je vais m'attaquer au roulement et au dégraissage du disque. Bien alors, bah, j'ai nettoyé ici l'ancienne graisse là. Il était bien protégé le moyeu, donc ça c'est impeccable. Et lorsque je tourne le moyeu comme ça dans le roulement, bon, bah, on sent qu'il y a de la graisse, on sent qu'il y a une résistance. Bah, c'est bien. Ça veut dire que les roulements sont pas usés, ça gratte pas. Donc ça c'est très bien, ça force un peu quoi forcément. On n'est pas sur des roulements céramiques non plus. Mais bon voilà, l'important c'est que ce soit fluide comme ça, là c'est bien. Voilà, on applique un peu de graisse là, surtout le pourtour. Là on voit bien que la graisse a séché. Donc je vais l'enlever avec un torchon, avec un chiffon. Et puis je vais remettre de la nouvelle graisse comme de l'autre côté. Allez, on remet le bouchon. Voilà, ça se remet très bien en position, c'est parfait. Et la roue est prête. Ah non, j'ai encore le disque à dégraisser. Voilà, bah, je vais même en passer un deuxième là. Bien, eh ben, je vais faire en fait un tour avec le matériel sur le vélo, de façon à m'assurer que tout va bien, que j'ai pas un défaut quelque part dans le montage. Le cycliste est en compétition demain, donc un essai est de rigueur. Bon bah, ça a l'air très très bien. Écoutez, on a un petit bruit.
Alors, je sais qu'il y a un roulement qui est mort. Je me suis dit, bah, c'est le roulement qui fait du bruit. Mais non, pas du tout. En fait, j'ai mon disque qui est légèrement voilé. 5 ou 6 centièmes. Et il vient frotter, le long des plaquettes tout doucement. C'est pour ça que la roue est freinée prématurément. Là, je vais desserrer un tout petit peu ici. Parce que bon, c'est pas son vélo d'origine. Et comme le cadre il est moins serré, cette fois-ci, vous voyez, on a un tout petit jour entre les deux plaquettes. Et de fait, ah bah si, j'ai toujours le bruit. Je l'avais plus tout à l'heure. C'est quoi ce délire? Ah non, c'est bien un bruit de roulement, hein. C'est bien ça? Salut Charles. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je vais installer ce rayon. Toi la gueule pour que ça passe dans le petit trou qui est là, quoi. Ah, c'est super long. Hein? C'est de l'orfèvrerie. Bah, enfin, oui, je sais pas, mais c'est le 12e rayon que j'installe. Et ça fait 1 heure que j'y suis, quoi. Pour 12 rayons, il va falloir 2 heures minimum pour installer. Rien que les impliquer, ça me tire sur les, sur les muscles et tout. C'est super dur à. Bah, du coup, pour mes impressions, au niveau de Ouais, de ta compète. la course là que j'ai faite ce week-end, en fait, je me rends compte que